Jean-Michel Apathy. Alors je sais pas, moi je le connaissais pas tellement Jean-Michel Apathy non plus. C'est pas non plus Taylor Swift. C'est pas Taylor Swift. Non mais c'est vrai, il faut arrêter. C'est pas Mike Brandt. Faut arrêter. Donc Jean-Michel Apathy, apparemment nous écoute tous les jours sur Europe 1. Et vous savez ce qu'il a fait hier ? Il a repris, il a tweeté, mais il a pris tout le passage avec un auditeur. Il a tout retranscrit. C'était avec l'auditeur, vous savez, Stéphane, auditeur de Vendée. Alors, je vais vous lire son tweet. Voici le verbatim d'un passage du dialogue lundi 11 novembre sur Europe 1. En plus, c'était jour férié et tout. Jour férié et tout. Il s'est quand même emmerdé à tout retranscrire quand même. Le pauvre, moi, il me fait beaucoup de peine, Jean-Michel Apathy. Non, mais je vais vous dire, il me fait beaucoup de peine. Ça y est, il est passé de l'autre côté. Il est passé dans le côté où il me fait beaucoup de peine et vraiment, j'ai presque envie de lui envoyer des chocolats, je sais pas, des fleurs, je sais pas, des guimauves, je sais pas. Alors voici le verbatim d'un passage du dialogue lundi 11 novembre sur Europe 1 entre Cyril Hanouna et Stéphane, entre guillemets, présenté au début de leur entretien comme un auditeur de Vendée. La discussion porte sur le tweet réputé antisémite de la réputée insoumise Marie Messmer. Déjà, il dit réputé antisémite. Hein. Donc, oui, c'est marrant, il ne dit pas qualifié, il ne dit pas antisémite. Il dit réputé. C'est bizarre cette expression. Oui, réputé, c'est-à-dire que voilà, pour lui, il y a un problème avec les expressions et Jean-Michel Apathy. C'est-à-dire que pour lui, c'est pas antisémite, mais le tweet est devenu réputé antisémite par ceux qui voient l'antisémitisme partout pour lui. Voilà, c'est ça, exactement. Ces gens-là. Et voilà, donc on voit Jean-Michel Apathy une fois de plus après son dérapage de vendredi au bord du gaz. Il continue. Jean-Michel Apathy ne se cache plus, voilà, pour révéler ses opinions. Et voilà. Alors, Stéphane élargit la discussion aux alliés de LFI. Donc là, il fait toute la discussion et il nous dit à la fin, ce n'est que plus tard dans la discussion, au détour d'une phrase, comme si cela n'avait que peu d'importance, que Stéphane Buffetot dira qu'il a été candidat au Rassemblement national à l'occasion des dernières élections législatives. Et il dit donc que Stéphane, donc notre auditeur, a siégé à Bruxelles de 97 à 99 sous l'étiquette du Mouvement pour la France. Voilà. Alors on lui a dit, puisque je lui ai dit à un moment que Stéphane avait été élu au Parlement européen, je l'ai dit dans la discussion. Donc voilà, donc il s'est pris la tête avec tout ça, il a tout écrit. Le pauvre, il a dit que ni Gauthier Lebré ni Olivier d'Artigol n'ont révélé le caractère particulier de cet auditeur. Valérie Benaïm, il la cite même pas, elle n'existe pas pour lui. Ça me fait beaucoup de peine. Ça me fait beaucoup de peine, Valérie Benaïm. Il dit que cette précision aurait été utile, voire nécessaire, dès le début de l'entretien. Alors donc Jean-Michel Apathy, en fait, c'est l'Arcom. C'est notre rédacteur en chef. Donc voilà, donc il nous fait des débriefs de l'émission tous les jours. Jean-Michel Apathy, si j'étais lui, je m'occuperais plutôt de ses audiences. Jean-Michel, parce que et de son contenu, parce que Jean-Michel, on peut pas dire que ce soit la fête. Tiens, d'ailleurs, dans le JDD, vous devriez faire un sujet dimanche prochain sur l'écart entre Quotidien et TPMP. Tiens. C'est un très bon sujet, ça. Non mais c'est vrai, c'est parce que je pense que ça révèle beaucoup de choses. Les audiences de TPMP et de Quotidien, je pense que ça révèle beaucoup de choses de ce qui se passe en France actuellement et que les gens en ont vraiment marre des donneurs de leçons. Vous avez fait CNews BFM, c'est vrai qu'on voit l'écart tous les jours, c'est incroyable. Et Quotidien, hier TPMP, a fait 600 000 téléspectateurs de plus que Quotidien. C'est énorme. C'est un monde. C'est un monde. Et ça fait 2 mois qu'ils nous ont pas battus. Donc voilà. Donc c'est vrai que. Et puis vous montez en puissance quand eux descendent. Exactement. Mais Jean-Michel Apathy, lui, il veut toujours donner des leçons à tout le monde. Il donne des leçons à tout le monde. Mais c'est incroyable. J'ai trouvé très transparent, au contraire, que cet auditeur nous dise qui il était, ce qu'étaient ses engagements, et qu'on puisse discuter. Je vois que dans le verbatim fait par Jean-Michel Apathy, il oublie de préciser l'échange que j'ai eu avec cet auditeur à la fin, où je lui ai posé une question, au regard de ce qu'il nous avait dit. Bon, donc il retient ce qu'il veut, mais c'est vraiment quelque chose que je trouve préoccupant, parce que c'est une glissade là. Je suis préoccupé par Jean-Michel Apathy, moi, par sa santé. Non, vraiment, je vous dis, j'ai l'impression qu'il devient fou avec ça. Il a retranscrit toute la discussion, ça fait 4 pages. Le pauvre, non mais sans rigoler. Moi, je vais l'inscrire à un club d'échecs, un truc comme ça. Non mais sans rigoler. Je vais voir ce que je peux faire, je vais l'inscrire à un club. Non mais c'est vrai, un club de bowling, il faut qu'il s'occupe, parce que là, le pauvre, il a mis quand même 2 heures à écrire le tweet. Il a tout retranscrit, au près. Le pauvre, je sais pas que sa famille s'occupe de lui, je ne sais pas. Moi, ça me fait de la peine de voir des gens comme ça. Et après, donc, la séquence avec cet auditeur Stéphane, on a su qu'il écrivait à Boulevard Voltaire, on a su qu'il avait été député européen, et on a su qu'il était candidat pour Éric Ciotti aux dernières législatives. Donc on a eu toutes les infos. Et on découvre en direct les auditeurs qui nous appellent, qui peuvent nous appeler à tout moment. C'est le principe de l'émission. Vous répétez le numéro de téléphone à l'envi pendant l'émission. Donc on a eu toutes les informations sur Stéphane. D'ailleurs, on en discutait même pendant qu'il était à l'antenne avec nous, avec Valérie, en se disant qui est cet auditeur. Et on a eu toutes les informations, tout son curriculum vitae. Donc évidemment, comme d'habitude, c'est d'une malhonnêteté intellectuelle totale. C'est vrai que ça fait quasiment
de la peine quand on voit ce qu'il est capable d'écrire sur Twitter et le temps qu'il est prêt à perdre. Il y a un peu un syndrome Apathy-Ardisson. Vous avez eu une carrière et après vous tournez... Mais non, Jean-Michel Apathy n'a pas eu de carrière. Je suis désolé. Autant Thierry Ardisson a une carrière, ça c'est vrai. Jean-Michel Apathy, excusez-moi, il n'a pas eu de carrière. Jean-Michel Apathy. Personnel, non, mais il a fait partie d'émissions. Mais il n'a pas une carrière, Jean-Michel Apathy. C'est pas une carrière. Il a peut-être été dans une carrière un jour, mais dans une carriole, mais il n'a jamais eu de carrière. Ouais, exactement. On va en parler dans un instant, parce que tiens, il y a Jean-Pierre qui veut réagir à ça. Et puis on va parler avec Jules Torres de ce qui s'est passé. Après un débat sur le livre de Jordan Bardella sur Europe 1, un journaliste est exclu d'un groupe de journalistes chargés de suivre le RN. Jules Torres va nous expliquer tout ça. C'est absolument incroyable encore, mais il y a toujours le camp du bien et du mal, mais ils n'ont pas compris que le mainstream aujourd'hui, c'est nous. Allez, à tout de suite sur Europe 1. 16h, 18h. Cyril Hanouna sur Europe 1. Pourquoi MAF Pro ? Parce qu'avec MAF Pro, en cas de vol par effraction, le contenu de ma camionnette est remboursé. La garantie contenu transporté du contrat Auto Pro est limitée à une seule fois par an et selon le capital souscrit. Conditions sur maf.fr. Pour voir quelque chose de grand, vous pouvez aller au Grand Canyon, qui fait la même taille depuis des millions d'années. Mais pour voir quelque chose qui a grandi, il y a le Mini Countryman. Et lui aussi est vraiment grand. Mini Countryman électrique. Plus grand, toujours mini. Jusqu'au 31 décembre 2024, profitez du Mini Countryman électrique Favored S des 395 € par mois. LLD 39 mois, 30 000 km. Premier loyer de 395 € après bonus écologique de 4 000 € déduit. Réservé aux particuliers si accord BMW Finance. Conditions sur mini.fr. Au quotidien, prenez les transports en commun. À l'écoute des pros avec La Poste Pro. Près de 50% des achats en ligne de fin d'année se font à la dernière minute. Nadia Lyon, directrice marketing La Poste Pro, comment accompagnez-vous les e-commerçants face à ce pic d'activité ? La Poste Pro propose Colissimo Facilité, un contrat sans engagement qui leur permet d'optimiser leur logistique et livrer leurs clients en 24-48 heures. Et en ce moment, ils bénéficient de 15% de remise sur tous les envois. Et pour en profiter, appelez le 3634 au rendez-vous en bureau de poste. Merci. Europe 1, 16h, 18h. On marche sur la tête. Cyril Hanouna. Merci d'être là sur Europe 1, 16h12. Jean-Michel Apathy fait encore parler de lui. Il a retranscrit toute une conversation que j'ai eue avec un auditeur hier, que j'embrasse d'ailleurs, l'auditeur, Stéphane de Vendée. Et il a mis, cette discussion porte sur le tweet réputé antisémite de la députée de la France Insoumise, Maryse Mesmer. Alors, Valérie Benahim, il ne parle même pas de vous. Est-ce que ça vous arrange ou est-ce que ça vous dérange ? Non, ça va, c'est bien. Ça vous dérange pas ? Non, pas plus. Et d'ailleurs, ça fait 2 fois. J'ai remarqué aussi sur le tweet, au bord du gaz, l'intervention de Valérie a fait énormément de reprises sur les réseaux sociaux où quand Valérie explique j'en ai marre de tous ces jeux de mots qui jouent avec la limite, il me répond à moi, il vous répond à vous, il répond à Olivier, il ne répond pas à l'intervention qui était la plus intéressante. Il m'a trouvé sincère peut-être. Ah ben voilà. Voilà, tout simplement. Non, je pense que c'est tout simplement parce qu'il parle qu'aux hommes. Je vous le dis, Valérie Benahim. Non, mais vous pouvez pas, à mon avis, vous avez oublié dans l'émission, Valérie Benahim. Non, je vous le dis, je pense qu'il y a un problème. Non, mais si, c'est pas parce qu'il vous a trouvé sincère, n'essayez pas de trouver c'est juste Valérie Benahim. Non, mais il n'a pas attaqué Valérie. C'est juste que pour lui, vous ne comptez pas Valérie Benahim. Il l'a même pas mis. Donc s'il pouvait, un petit peu considérer Valérie Benahim, ça nous arrangerait. Michel Apathy, voilà, merci. Et d'ailleurs, il vous a même pas tellement répondu à vous, parce que vous avez répondu au TPMP, il n'a pas fait vraiment de réponse à ce que vous avez dit. On a eu une conversation téléphonique tous les deux. Après ? Non, il y a longtemps, c'est un mois, quand il m'avait déjà attaqué. Je suis pas sûr qu'il me rappelle. Je suis pas sûr qu'il me rappelle. Parce que s'il met le verbatim sur les réseaux sociaux, moi je me cache jamais. Je le dis aux auditeurs. Moi, quand il y a quelqu'un qui me prend la tête et qui m'attaque, je l'appelle directement. Et en plus, il avait appelé Géraldine Maillet. Oui, il avait harcelé Géraldine Maillet. Donc je suis venu au secours de Géraldine Maillet. Et c'est vrai que je pense qu'il m'appellera plus parce que je pense qu'on est c'est un petit peu trop violent pour lui. Vous avez mis les points sur les i, les barres sur les t. Oui, je pense que ça secoue un petit peu trop pour lui. Je pense que là, il est reparti en orangina. Merci, la pulpe était bien remontée. Jean-Pierre est avec nous. Merci Jean-Pierre. Jean-Pierre, merci d'être avec nous sur Europe 1. Bonjour Jean-Pierre de Lyon. Bonjour Cyril, bonjour l'équipe. Bonjour. Vous faites partie des auditeurs d'Europe 1, des auditeurs fidèles comme Jean-Michel Apathy d'Europe 1 entre 16h et 18h. Dans On marche sur la tête. Merci. Merci Jean-Pierre. Et nouvel auditeur d'ailleurs. J'étais sur Europe 1 très longtemps. J'étais parti quand Cohen était arrivé. Ah oui, moi aussi. Là, je reviens. Vous avez vu, on a fait le même mouvement. Ouais. Dès qu'il arrive, je pars moi aussi. J'espère qu'il va jamais arriver chez moi parce que je vais devoir quitter ma maison. Merci. Alors Jean-Pierre, dites-nous. Bon, pour être transparent et éviter à Jean-Michel Apathy de faire une nouvelle crise,
Il faut que je sois honnête. Oui, allez-y. Bon, j'ai jamais fait de politique, mais à 15 ans, j'étais délégué de classe. Non, oh là là. Il va le reprendre, ça. Il va le reprendre. Oui, classé où? Et enfin, oui, voilà, malheureux, un peu à droite. Mais j'ai voté Mitterrand en 81, donc tout le monde peut faire des erreurs dans sa vie. Bon, blague à part. On en rit parce que c'est vrai que franchement ça devient pathétique, parce que quand même le verbatim, quand je l'ai lu, ça m'a épuisé. Mais derrière ça, du coup j'ai dit tiens, je vais regarder son fil d'actualité sur Twitter. Je me suis dit s'il a le temps de faire un verbatim, il a dû quand même faire un truc assez salé sur le propos de la députée Messmer. Non, même pas du tout. J'ai rien trouvé. Non, j'ai rien trouvé. Il a juste dit que c'était, vous avez vu le tweet, il a dit réputé antisémite. C'est ça. Oui. Mais c'est là, pour moi, c'est là qu'il faut arrêter de rigoler, il faut arrêter de trouver ça. Je suis d'accord, Jean-Pierre. C'est des anecdotes. Parce que entre au bout du gaz, réputé comme antisémite, à un moment donné, moi, ce que je trouve inadmissible, c'est qu'il n'y a que chez vous que ça réagit. Ah oui, c'est ça, moi aussi. Et après, on va s'étonner, mais on est dans un monde de dingue. Et aujourd'hui, on s'étonne que dans la rue, des gens, parce qu'ils sont juifs, se font courser, se font tabasser. J'ai encore entendu ce matin, pour se faire livrer au change de nom. Jean-Pierre, imaginez un instant si moi je mettais ce tweet. Et c'est moi l'animateur controversé pour ces gens-là. Alors que pour moi, j'ai jamais, eu de telles paroles sur n'importe qui. Moi, la seule chose que j'ai faite, c'est insulter un député qui fait la bordélisation partout. Et comme a dit la maman de Gauthier Lebray, Cyril Hanouna était le premier à voir que la LFI et foutait le bordel partout. C'est ce que ma mère m'a dit ce week-end. Elle m'a dit c'est complètement fou de prendre 3,5 millions pour cela, parce que certes, vous l'avez insulté, mais c'était la première victime, Cyril, de la bordélisation de LFI, parce que c'est encore une fois juste après les législatives, donc au tout début de cette nouvelle stratégie avec des profils très hétéroclites, on le voit encore, ça va du dealer au consommateur maintenant, et donc vous avez été, c'est la première victime de cette stratégie de bordélisation qui a tourné maintenant à l'intimidation. Jean-Pierre, moi je suis d'accord avec vous, quand il met au bord du gaz, quand là il met réputé antisémite, je suis désolé, mais moi les dirigeants de TF1, ils doivent faire quelque chose, je suis désolé, à un moment, il faut un moment dire stop. Je pense, C'est exactement ça. Et moi, ce qui m'inquiète, c'est que justement, ça ne réagit pas. Oui. Parce qu'aller au-delà de cette polémique, moi, je vois, aujourd'hui, je ne lis plus Libé, ou je lis plus Le Monde. Chose que je faisais auparavant. Non. Mais parce que, je me dis, tiens, c'est toujours intéressant intellectuellement d'avoir l'avis de quelqu'un qui ne pense pas comme toi. C'est ça qui nous fait avancer. Là, que dans l'émission qui est un Olivier d'Artigol, je suis à l'opposé de ce qu'il peut penser. Mais pour autant, quand il parle, je l'écoute. Et sur certains points, je peux dire, tiens, là, il a raison, comme quoi il n'est pas perdu. On peut encore faire quelque chose. Oui, il n'est pas encore perdu. Il est perdu sentimentalement, mais pas sur le reste. mais en fait, sincèrement, le problème, il est là. Aujourd'hui, il n'y a plus ce dialogue. Il n'y a plus chez le français, mais il n'y a plus justement... les médias, on peut dire tout ce qu'on veut, c'est un pouvoir. Vous voulez que je vous dise ce qui vient de se passer, Jean-Pierre, là, à l'Assemblée, Gauthier Lebray, vous allez nous dire, ou Valérie, comme tu veux, ma chérie. À l'Assemblée, à l'instant, il vient d'avoir un incident. Encore une fois, un incident, écoutez bien, Jean-Pierre, parce qu'on va réagir là-dessus tout de suite. J'espère, on va essayer d'avoir d'ailleurs Aurore Berger au téléphone. En fait, c'était une question d'Aurore Berger à Bruno Retailleau sur l'antisémitisme et les violences à Amsterdam. Elle disait, où est notre humanité commune quand des députés qui siègent ici placent des cibles dans le dos de nos compatriotes juifs? Et Sébastien Delogus en est pris à Aurore Berger en hurlant, tu es une grosse poubelle, et ensuite en lançant vers les macronistes avec un ton un peu menaçant, qu'est-ce qu'il y a? Voilà, mais lui, tu es une grosse poubelle. Oui, mais lui, il se prend pour un voyou en plus. Sébastien Delogus, c'est ça qui est magnifique. Lui et les autres, vous vous souvenez, Thomas Porte, il y a 2 semaines, qui a dit à un député RN, ferme ta gueule, on va s'occuper de toi. Non, mais ils se prennent pour des caïds. Tous les gens qui vont à l'Assemblée me disent, ils se prennent pour des caïds. Et en dehors de l'Assemblée aussi, ils essaient de leur mettre des coups de pression. C'est insupportable, alors que ce ne sont pas du tout des caïds. Faut arrêter. Ce sont des caïds du bac à sable. On va arrêter 2 secondes. On les connaît tous. On les connaissait avant et on les connaît maintenant. Louis Boyard, c'est loin d'être un caïd, et Sébastien Delogus aussi. Mais ils se sentent impunis parce qu'ils tiennent le bureau de l'Assemblée nationale, la gauche tient le bureau. Donc maintenant, on a déjà eu ce qui s'est passé avant la dissolution, où il y avait déjà la stratégie de bordélisation. Maintenant, ils vont encore plus loin. Vous dites c'est des caïds, mais évidemment, quand il fait un tête contre tête, Sébastien Delogus avec le Benjamin RN de l'Assemblée, qu'est-ce que c'est ce comportement? Quand Thomas Porte dit on va t'attendre dehors à Laurent Jacobelli, en gros pour te casser la gueule, c'est des méthodes de petits caïds, de petits mafieux, et ils se sentent totalement libres de le faire, totalement impunis. Donc on va assister à ça va aller de plus en plus loin chaque semaine. Le seul qui fait des signalements à la justice, c'est Bruno Retailleau. Exactement, heureusement que Bruno Retailleau est là. Oui.
Gauthier, justement, en disant la gauche tient le bureau. Il est là le problème, on rejoint ce que j'ai entendu hier chez vous, parce que c'est pas la LFI qui tient le bureau, c'est la gauche. Et pourquoi la gauche? Bravo Jean-Pierre. Bravo Jean-Pierre. Bravo Jean-Pierre. Et aujourd'hui, Aurore Berger se fait insulter. Évidemment que c'est inadmissible. Mais Jean-Pierre, il faut que les François Hollande, il faut que les Olivier Faure, tout ça, ils montent au credo. Mais ils disent rien. Mais ils dorment. Ils soutiennent. On ne sanctionne pas au bureau, ils soutiennent. Vous avez raison. Les socialistes, les écologistes pourraient s'allier au reste du bureau macroniste, LR, RN, et les sanctionner. Mais non, les socialistes et les écologistes ferment les yeux. Mais vous critiquent sur Twitter et puis ils ne font plus rien. Pour moi, c'est pire. Pour moi, c'est pire. Je vous dis, ces gens-là sont pires. Parce que c'est vraiment ça. Mais oui. Parce qu'en fait, ils n'ont plus une vision pour la France. Ils pensent qu'à leur fauteuil. Alors c'est sûr que c'est un fauteuil à 15 000 quand on fait salaire plus indemnité. Il y en a beaucoup qui le voudraient. Mais à un moment, et le problème que l'on a aujourd'hui, c'est ça. C'est qu'on n'a plus des gens qui sont là, qui ont une vision pour la France. Ils pensent à leur petit portefeuille. À un moment, le portefeuille, c'est bien, mais pouvoir se regarder dans un miroir le matin et le soir, je pense que c'est mieux. Parce que moi, quand je suis les socialistes là, qui ont fait alliance avec la LFI, pour moi, je vais vous dire, pour moi, ils sont éliminés pour eux. Et ces gens-là sont terminés. C'est terminé pour eux. Mais quand on est les macronistes aussi, Cyril, les macronistes qui ont fait élire la moitié des députés de la France Insoumise, voire la totalité, les 72 députés de la France Insoumise, ils ont été élus grâce à Gabriel Attal, grâce à Emmanuel Macron. On le disait hier. Et la composition du bureau à l'Assemblée nationale tient à la défection des macronistes pendant le vote. Bravo, exactement. Bravo Olivier d'Artigol. Donc, c'est pas bravo. Mais non mais Gabriel Attal, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, mais là pour moi, ça va le suivre à vie. Et moi, je ne lui pardonnerai jamais. Je vous le dis. Ça, c'est un truc que je ne pardonnerai pas à Gabriel Attal, je suis désolé. parce que c'est lui qui a fait qu'aujourd'hui, la France Insoumise, il leur a donné énormément de force. Je suis désolé. Je suis d'accord avec toi, Cyril. Tu vois, pour Gabriel Attal, je me disais, c'est vrai que on disait quand même, je trouvais que le gars avait du talent à son âge, pour faire tout ce qu'il a fait. Et je me disais, tiens, c'est rassurant. Demain, c'est les politiques de demain, et peut-être que je pourrais un jour voter pour lui, parce que je suis pas sectaire et je sais pas ce qu'il peut proposer. Mais là, avec ce qu'il a fait, c'est terminé. Mais sincèrement, je pense qu'on est beaucoup à passer à la même chose, parce que justement, il a pas du tout de vision, il est pas mieux malheureusement que les autres, et il a regardé son petit intérêt. Alors c'est pas très grave, mais si c'est dans une entreprise ou un petit truc, mais là quand même, c'est très grave. Parce qu'on a aujourd'hui, après, il n'y a pas assez de voyous à l'Assemblée. Heureusement qu'il y a Bruno Retailleau, je vous le dis. Non, franchement, heureusement qu'il est là pour, mine de rien, et franchement, c'est vrai. Plus il sera longtemps à Beauvau, plus il y aura de LFI qui passeront devant la justice. Exactement. Il gagne l'article 40 à tout va. Heureusement qu'il est là, je vous le dis, parce que les personnes, tout le monde dit rien. Tout le monde ne dit rien, personne ne réagit, et surtout, il a souligné quelque chose de très important, Jean-Pierre, c'est tous ces socialistes qui laissent faire et qui ne disent rien, et qui laissent d'autres députés se faire menacer, d'autres députés se faire insulter et qui ne disent rien. Pour moi, eux, ils sont éliminés d'office. Voilà. Merci Jean-Pierre d'avoir été avec nous sur Europe 1. Merci à vous. Merci beaucoup Jean-Pierre, merci, c'est toujours très intéressant de vous avoir. Jean-Pierre qui était délégué de classe en 4e 2B, je le rappelle. Si un jour tu veux me faire plaisir, parce que malheureusement c'est mon anniversaire la semaine prochaine, tu peux venir un vendredi, au moins Paty il aura quelque chose à dire. Avec plaisir, salut Jean-Pierre, avec plaisir, c'est vrai. Merci Jean-Pierre, je vais voir ça, je vais regarder ça, je m'en occupe, merci, on se retrouve dans un instant sur Europe 1.